Je dormais pas, je débriefais. Bien compris. De grand format. J'adore les grands formats. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Et oui, c'était en 2000. Certains d'entre nous autour de cette table étaient au lycée. L'une était au collège, carrément, voire moins que ça. Oh là là. Oh, mes calculs sont mauvais. C'était en quelle année, Malcolm? Rappelle-nous. Ça a commencé en 2000. Ah bah Non, 2000. c'était à l'école primaire. Non. Oui, primaire. Primaire. Est-ce bien Quand même, important on va faire remonter à la maternelle. primaire. J'étais au collège. J'étais en primaire. D'autres avaient déjà le bac. Et on découvrait donc à la télé Malcolm, joué par Frankie Muniz, et sa famille totalement dysfonctionnelle. Je pense que c'est vraiment pour eux que le mot a été inventé. Alors, 20 ans après, la suite débarque sur Disney+. Malcolm, rien n'a changé, ça s'appelle, à partir du 10 avril. Alors, est-ce que vraiment rien n'a changé? Est-ce que c'était une bonne idée? Vous allez prendre vos petites ardoises et nous donner une note sur 10. Eh oui. Alors ça, tu vois, c'est parce qu'elle m'a entendu râler hier sur le fait de mettre un mot sur l'ardoise. Elle a dit, je vais changer. Pas du tout, c'était écrit avant. Ah, c'est dur. Une note sur 10. Alors, il faut quand même préciser qu'autour de la table, on va le comprendre dans ce débat qui va suivre, mais il y a des grands fans, comme toi, Thomas, et des gens qui étaient moins fans. Voilà. Ah oui. Comme toi, Laurence. Et moi. Oriente un peu le débat. Mais tu regardais pas la télé. Tu pouvais pas regarder. J'ai regardé quelques épisodes en rediff, ça a été largement rediffusé. Écrit gros, hein, Thomas, écrit gros. Mais pourquoi tu aurais écrit petit? Mais non, je sais pas. Attends. C'est plus long que quand on écrit les mots. Faut cacher ou pas? Comme on veut. Allez, on va commencer par Thomas, du coup. Alors, j'ai mis un 7,5 Qui est sur beaucoup 10. plus que ta note au jeu. Oh là là. Finesse, ça te rappelle réel. Mais Laurence, après toutes ces Pardon, c'était années, gratuit. 7,5 sur 10. Pourquoi, Thomas? Parce que très content de revoir Malcolm. C'était une vraie surprise. Donc toi, t'étais ultra fan. Moi, j'étais ultra fan. Donc, j'ai commencé sur M6 à l'époque quand ils nous ont enlevé notre Royale Famille ou Nous d'Enfer. Donc, Malcolm arrive. Révolution quand même à la télé sur M6. Révolution française. Et donc, j'ai vraiment vu toutes les saisons en direct. Et après, je les ai revues sur W9, comme tu dis. J'ai revu récemment avec mes nièces, sur Disney+, la dernière saison, donc je l'avais bien en tête. Donc, plaisir de retrouver presque tout le monde, puisqu'il y a des changements d'acteurs. Oui, Voilà, parce que donc l'acteur qui jouait... alors, Dewey. je sais jamais Dewey. je sais jamais comment ça se prononce. Eric Percival-Levin n'a pas... est l'un des rares, le seul d'ailleurs, à ne pas avoir repris son rôle, du coup, parce qu'il a complètement changé de carrière. Donc, je pense qu'on est tous fans de Dewey. C'était un des personnages les plus importants de la série. Dewey est là sans être là, parce qu'il y a un acteur qui lui ressemble beaucoup. Alors, pour le coup, le recasting, il est parfait, parce que l'acteur, physiquement, ça va. Il est parfait. Bon, on lui donne pas grand-chose à jouer à ce pauvre acteur. Voilà, mais bon, en tout cas, le casting de tête est très réussi. Voilà. Après, on est... Est-ce que ça sera diffusé? La série sera diffusée ou pas encore? Oui, on sort quand c'est... Il pense à pas spoiler. Oui, on ne peut pas spoiler. Ouais, on peut spoiler. Voilà. C'est 4 épisodes de 30 minutes. Voilà. Donc, gros plaisir de vous revoir les parents. Hal est vraiment exceptionnel dedans. C'est un peu le Hal show. Voilà. Ryan Donc, Cranston, vraiment, c'est un génie d'humour. Et en plus, je l'ai regardé en anglais. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas tout compris. Mais dans l'ensemble, c'était exceptionnel. Donc, Hal, Lois, voilà. Mais et très content de revoir plein de personnages secondaires. J'étais vraiment, j'ai sauté de joie tout à l'heure. Il a crié. J'ai crié dans le dernier épisode. Il y a beaucoup d'anciens qui reviennent. C'est la réunion de partie. C'est la réunion de partie. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Après reste Malcolm, qui est le personnage principal, qui est très énervant. Mais il a toujours été très énervant. Il était déjà à l'époque. Mais là, il est encore plus énervant, je pense. Voilà, donc moi, j'ai très content parce qu'on les revoit et je n'espérais rien, donc je suis pas déçue. Je n'espérais rien, de la belle, ça ne devait même pas exister. Donc, Alors, autour de cette table, est-ce que quelqu'un a mis plus que 7,5? Non. Ok. Ah, vous êtes tué. Alors, Marc, dont je ne vois pas l'ardoise. Eh bien, j'ai été moins généreux que Thomas. J'ai mis 5 sur 10, la moyenne. La moyenne, surtout grâce aux 2 derniers épisodes, 3 et 4. Oui.
parce que les 2 premiers, c'est très compliqué de se remettre dans ce format-là, ce rythme-là, même cette image-là, en fait. Je rejoins Thomas sur le fait que Frankie Muniz, malheureusement, n'est pas un grand comédien, contrairement à Bryan Cranston, et que du coup, là, c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire que les scènes où il doit s'énerver, par exemple, face à sa mère, dans les toilettes, là, ou d'autres scènes, etc., là, tu dis, le temps est long. Ouais. Vraiment, le temps est long. Hein. Coupez, hein, s'il vous plaît, faites quelque chose, parce que c'est compliqué. Mais il y a des choses drôles, effectivement. Bryan Cranston, bah oui, c'est dans l'épisode 3, notamment, il est vraiment génial. Voilà, face à son double Perfect Al, il n'est pas si perfect que ça. Le dernier épisode, effectivement, est chouette aussi, même s'il part un peu dans tous les sens, et puis il y a des trucs qui sont très problématiques, mais on en parlera après. Mais il y a quand même beaucoup de trucs drôles, ce qui lui permet d'avoir la moyenne, mais par contre, globalement, c'est quand même un peu daté. Ça accuse un peu quand même le coup, je trouve, de revoir Malcolm. Mais plaisir de revoir certains personnages, effectivement. Et par contre, Dewey, je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Vraiment... l'acteur était trop cher, on pouvait pas le voir trop longtemps, il fallait le voir à travers un écran. Comment ça se passe en fait? Ce qu'ils ont expliqué, c'est que ils ont gardé l'idée de base qui était faite pour l'acteur originel. Donc ils lui ont proposé qu'il tourne via un écran de très loin de chez lui. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas réadapté en recastant l'acteur. C'est ça. Oui, Donc je pense qu'ils ont gardé l'idée de base. À ce rythme-là, ils auraient pu inventer un truc. Dewey est absolument Parti. indisponible à l'étranger, je sais pas quoi. C'est ça. Donc le pauvre, même pour l'acteur, Oui, c'est clair. accepter ça. Ouais. Bon, voilà. C'est clair. Ne parlons pas de Jamie, que j'adorais en plus dans les dernières saisons. C'était un bébé et pourtant il avait ses propres histoires et tout. Il y a notamment un épisode où il fait de l'opéra, c'est absolument magnifique. Mais là, Jamie, voilà. Mais il y a des nouveaux personnages qui sont bien. Alors, c'est vrai. On en parlera après. On va en parler après. On va Voilà. finir le tour de table, Steph. Oui. Alors, des grands esprits de ce côté. Ouais. Ok. La moyenne. Merci pour les autres. 5 sur 10, parce que... alors, ce que j'ai adoré, c'est, comme vous tous, je pense, c'est Bryan Cranston. Parce que non seulement c'est un génie comique, mais en plus, il est émouvant. Et c'est le seul qui a vraiment une vraie partition complète à faire, qui a un chemin intellectuel. Le coup du psy, c'est extraordinaire cette scène, c'est très drôle. En plus, quand il y en a plusieurs et quand il fait ça, sa roulette là, c'est très drôle aussi. Dans le dernier épisode, il est hyper émouvant aussi par rapport à la vidéo et tout son chemin par rapport à la paternité et tout. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup émue. Aussi dans les plus, Lia, donc la fille de Malcolm, que je trouve géniale. Elle est super. Elle est très drôle, Très, très elle bien. est mignonne, elle est énergique, elle est super. La copine de Malcolm est très bien aussi. Après, la femme de Hal, je trouve que ce qui est dommage, c'est que, en fait, elle a un seul truc à jouer qui est un peu ridicule et qui est un peu genre le truc de maman, c'est-à-dire j'organise une soirée. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre, pas très drôle. J'ai bien aimé aussi à un moment, c'est vrai que comme toi au début, j'ai eu du mal à entrer dedans, donc je regardais le fond. Le fond et les vêtements. Et en fait, t'as plein de petits décor, tu veux dire. posters, de D'accord. petits trucs dans les t-shirts. Tu vois, il y a un t-shirt italien, il y a un t-shirt Saint-Tropez. Saint-Tropez, ouais. Elles ont des super looks. Il y a plein de gilets sympas. J'ai fait des petites notes. Beau travail je de la pense- chef costumière. quoi. Très C'est beau ça, quoi. travail. Je ne sais pas Euh, faire mon shopping en regardant Costumière, Malcolm. eh bien, mais- ils ont des looks très bien. J'adore aussi le look de Hal avec sa petite chemise à carreaux, quoi. Enfin, ça te ramène, c'est oui. tout con, Ouais, c'est vrai. mais en fait, dans la tête, ça te ramène vraiment à l'époque. Mm. Ça me gêne pas trop le côté années 80, humour des années 80. C'est juste que Malcolm, en fait, mais vraiment, t'as envie de le baffer. Non seulement il est nul, t'es gentil, hein, il est nul, mais il est vraiment nul. Il est toujours sur la même note, du début à la Oui, fin, il y a il pas de crie. changement de registre. ouais. Il crie et il fait les yeux comme ça. Ouais. Et il est pas du tout émouvant, il est chiant, il est bête, il est... En fait, j'ai eu envie de faire comme Lia. C'est quand à un moment, elle le tape pour qu'il Ah oui, rentre dans pour la qu'il rentre dans la voiture. Là. voiture. Mais je me dis, mais merci. Merci, ça me fait du Allez, bien. encore un coup de la portière. Parce que ah ouais, vas-y, remets bien le coup. Vraiment, faut retitrer cette série et l'enlever. Il sert à rien. Il sert à rien. Laisse juste sa fille faire la voix. Parce que même, en plus, lui, il est en face cam, donc t'as l'impression qu'il te parle. Mm. T'as vraiment envie de lui dire, mais tais-toi. Et je suis polie. Donc voilà, donc ça m'a vraiment gênée tout au long de la série. Et le pire, en plus, c'est que jusqu'au bout, il est vraiment minable. Parce que à la fête, où il y a toutes les paillettes, et ça, pareil, j'adore, il coupe le moment pour faire une Domenech.
Et là, tu te dis, mais enfin, Ok. mais scandaleux. Est-ce que tu Ils peux rappeler aux gens ce qu'est Parce faire que une Domenech, s'il te plaît, Stéphanie? Je pensais pas entendre Pour le ça avec foot, en Malcolm. fait. Mais elle a raison, hein, Donc, c'est exactement ça. L'équipe hein. de France Père, c'est la cata, on est tous au fond du trou. Et là, oui, donc Domenech fait une demande en mariage à Estelle Denis en direct. Ah oui, oui, Et d'accord. là, tu te dis, mais t'as rien compris, t'as pas senti le moment. C'est pas toi. Et en fait, là, Malcolm, il fait pareil. Tout est fait pour son père, c'est émouvant, t'as les larmes aux yeux Ah et tout. ouais. Et là, le mec se met à genoux. Ouais, je voudrais pas- Mais t'as envie de lui dire, mais dégage. Pas compris non plus. Mais pas compris, en fait. Jusqu'au bout, il est relou. Donc, Malcolm, non. Alors, Juliette, Malcolm, ce retour, oui ou non? Eh ben non, j'ai mis la note la plus sévère du groupe. J'ai mis 4, mon nombre de points au jeu. Ça va. Les grands T'as esprits se rencontrent. Les grands esprits, Oh là là. Alors, mes 4 points sont pour effectivement Léa, qui est la version à mon sens réussie de son père, en fait. La version intéressante de son père, puisqu'elle est quand même tout à fait calquée sur son schéma. Oui. Mais voilà, très intéressante. Et évidemment, pour Bryan Cranston, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Moi, j'étais pas loin de lâcher une larmiche pendant le moment des vidéos, jusqu'à ce qu'effectivement Malcolm se mette à genoux. Et là, je me dis, bah, ils m'ont tout tout coupé. gâché. On m'a tout coupé. Voilà. Par contre, tellement de personnages sous-exploités. Moi, il y a, en fait, moi, à l'époque, il faut quand même se rappeler, parce que là, on dit il crie tout le temps et tout, mais en fait, Malcolm, à l'époque, ça criait tout le temps. Ouais. Ça faisait Ouais. que crier, Toute la ça criait, série, ça ah criait, ouais. ça criait. Donc, moi, ça m'a pas tant dérangé, puisque c'est assez fidèle à l'univers de Malcolm, qui est complètement survolté, quoi. Ce qui m'a plus dérangé, c'est la sous-exploitation d'un certain nombre de personnages. À l'époque, faut quand même se rappeler que Reese, c'était l'un des personnages principaux, et parce que complètement débile, l'un des personnages les plus drôles de la série. Là, on lui file un truc, c'est inintéressant. Alors, il est toujours aussi bête, hein, mais bon, mais pas drôle. Donc ça, c'est vraiment dommage. Moi, Loïs, c'était mon personnage préféré. Cette mère tyrannique là, Mais là, elle est où elle me terrifiait. Mais moi, j'avais envie qu'elle hurle là. Donc là, elle déboule une fois chez Malcolm en lui disant pourquoi tu viens pas à mon anniversaire de mariage et en gros, ça s'arrête là, quoi. Moi, je voulais ma Loïs tyrannique. Donc ça, je l'ai pas du tout eu. Et en fait, c'est vrai que le côté Malcolm, c'était que des saisons de 22 épisodes, des trucs comme ça. Et c'est vrai que tu parlais de l'épisode où Jamie fait de l'opéra. En fait, l'intérêt de Malcolm, c'était sur ces longues saisons d'avoir plein d'espèces d'épisodes parenthèses sur lesquels il développait des micro-concepts qui étaient hyper fun. On se souvient de l'épisode où Dewey a fait toi tu meurs, toi tu meurs. Oui. Ah toi, tu oui, vis. toi tu Voilà. vis, toi tu Et vis, tout toi ça, tu meurs. c'était des espèces de bulles scénaristiques et gaguesques, des bulles de gags qui étaient développées sur un épisode de 20 minutes. Et en fait, là, de faire cette espèce de format retrouvailles en 4 épisodes express, ça leur permettait pas de faire ça, alors que c'était quand même tout l'intérêt de la série. Et c'est vrai que là, rapidement, Malcolm, on s'en fout. En plus, on le voit très peu interagir avec, par exemple, avec Stevie, qui était son meilleur ami à l'époque. Là, on le voit très peu interagir avec Stevie. Et puis, on le voit très peu interagir, par exemple, justement, avec Reese Ses frères, et sa mère, qui étaient quand même les deux relations les plus intéressantes. Donc voilà. Donc j'étais très contente qu'ils rendent hommage à Bryan Cranston, parce que, à mon sens, si dans le dernier épisode, ils ont fait ce truc un peu hommage, c'est parce que de Malcolm, il reste surtout les mêmes sur Hal, sur clair. Internet. Ouais. Mais pour le reste, je me suis un peu ennuyée. Alors, moi, rapidement, pareil, j'ai mis 4 sur 10. Donc, comme je disais, je n'étais pas une fan de Malcolm. J'aimais pas trop ce genre de format sitcom, etc. Pour le côté nostalgie, je trouvais ça sympa de les retrouver. Pour moi, en fait, sur ce format-là, il fonctionne pas très bien, effectivement, en 4 épisodes. On a 4 épisodes d'une trentaine de minutes et pourtant, j'ai encore trouvé qu'il y avait des longueurs, il y avait des trucs qui étaient beaucoup trop longs. Le trip de Hal, oui, c'est rigolo, mais c'était interminable. Surtout sur seulement 4 épisodes de 30 minutes, c'est censé être des retrouvailles. Malcolm, il passe 3 secondes et demie avec sa famille, quoi. Donc, franchement, moi, ça m'a un peu dérangée. Donc, voilà. J'ai trouvé que, globalement, c'était surtout du fan service et peut-être un truc de transition pour annoncer autre chose derrière. on peut-être. espère. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait voir, du coup, après? Bah, on veut plus voir Malcolm, j'ai Non, est-ce l'impression, que- mais est-ce on veut que, voir sa fille, mais bon. Alors, est-ce que ce serait pas une manière d'annoncer une espèce de spin-off reboot de Malcolm sur sa fille, centré sur sa fille? Bah, ce serait bien. Le problème, c'est comment ne pas inclure Malcolm ouais. dedans.
Et après, si Après, tout se passe au lycée, Tu peux ce serait moins oui, drôle, voilà, tu vois. tu racontes quand même. C'est introduit déjà sa Mais ça vie au serait lycée, dur, hein. donc. Ouais. Ouais. Je sais pas si ce serait intéressant à voir que Ouais. ça, tu vois. Moi, je pense qu'il faut s'arrêter. Hein. Ouais. En Ouais. fait. Bah déjà, je pense Ils ont dit ce qu'ils ouais. avaient à dire. Et en fait, Ouais. Léa, on disait, c'est une version améliorée de Malcolm. Mm. Mais il y aura pas plus à dire avec Non. Léa. Alors, à la limite, ce qui peut être intéressant, mais du coup, moi, ça me paraît infaisable parce qu'il faudrait qu'il y ait Loïs et Al en permanence, ce serait de faire sur Sur la sœur, sur enfin, sur sur le Kelly. sur le Sur Kelly. plus jeune, Sur ouais, Yael. c'est sur ça, Kelly, ouais. sur Kelly, tu vois, qui est quand même un personnage là qui démontre beaucoup de personnalité, beaucoup de bagou, beaucoup Ouais. de charisme. Et mais en fait, Léa, ce serait vraiment trop un Ouais. copier-coller de son père. Donc Kelly, c'est vraiment la personnalité totalement différente de tous les frères et Ouais, sœurs. c'est ça. Enfin voilà. Donc à mon C'est sens, peut-être pour ça qu'ils l'ont construit ce Peut-être. personnage comme ça Donc, d'ailleurs. à mon Et sens, ce serait le seul Ouais. intérêt. Mais il faut, Ouais, je ça sais voudrait pas si dire ça qu'il faudrait tiendrait. qu'il y ait Loïs C'est et ça. Al. Mais Et oui. ça Ah oui. tient pas. pour le hein. coup, je pense que Ouais. enfin, je vois Non. pas Bryan Cranston Pas dans son re-signer agenda. pour une Il fait série trop comme de ça, quoi. choses. Mm. Donc quand même très partagé Bah, sur en Malcolm. tout, je sais pas s'il a la moyenne en tout. En tout. Non. Allez, un peu Mathieu, là. juste, un peu juste. Vous avez Si, dit pas de calcul il a la mental. moyenne, non, il a la moyenne. On est à 20,5 d'un nous 4. Donc Ah bon. il a pile, enfin Ah, presque tu la vois, moyenne. bah, Grâce c'est à ça. Thomas, Malcolm Ouais, a la ouais. moyenne. Fan service, moi ça a fonctionné. Et dans les guests, guests qui ne faisaient pas partie de la série à l'époque, on a aperçu Finn Wolfhard de Stranger Things. Oui, On n'a pourquoi pas compris ce qu'il foutait. Mais il est pas assez célèbre pour Il a faire pris un un guest, chèque, genre on non est content de le Comme, voir Ah, en il est fait. peut-être Pourquoi très fan de la série. Bah, je c'est sais surtout pas. que c'était une très mauvaise occasion de nous prouver qu'en dehors de Stranger Things, il savait sait faire vraiment autre rien chose. jouer. Hein. Il a 3 scènes. Il sait déjà pas les jouer. Hein. Non, aucun intérêt. Alors si, en parlant de scène, Marc, on je va- crois que tu tenais à revenir sur une scène en particulier. Je pense qu'il faut qu'on parle de la scène des paillettes. Et quand scène des même. paillettes. Moi j'adore. Alors Les Steph paillettes adore. gays. Mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai cru qu'on assassinait Moi Al. aussi, je moi me suis aussi, dit, Ah j'ai non, mais, eu ouais, non, mais ça, par contre, moi j'ai éclaté de rire. Non, mais Ah ouais, on entre a- ça et la vidéo, moi j'ai cru qu'ils allaient le faire Ouais. mourir. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est marrant, moi j'ai pas du tout vu ça Ah comme ouais. ça. J'ai Non, vraiment mais ce gag au dessin Alors, les animé, tu paillettes. vois. Non, mais c'est drôle. Peut-être c'est drôle, mais par contre, c'est extrêmement mal exécuté. Je veux dire, le VFX, là, l'effet spécial, il Oui. est horrible. Mais vraiment, mais horrible. C'est vraiment. Je l'ai regardé 2 fois pour me dire attends, j'ai vraiment vu ce que j'ai vu là. Alors peut-être que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire pour Voilà, faire parce que too c'est much. tellement mal fait Ouais. que Pour tu faire te dis. too much et Ah, c'est kitsch. ça. Bah oui. C'est ça. Je pense, hein, mais. Donc, mais alors là, vraiment, tu dis waouh, ok. Mais ouais, non, cette scène, je sais pas, c'est bizarre quand même. Elle est quand même Ouais, assez bah, bizarre. pas je compris, voudrais qu'on fasse ça là, en fait. Pour le dernier de la saison, c'est promis, Steph. Alors, Malcolm n'est pas la seule série qui fait ancienne série qui fait son retour ce printemps. C'est aussi sur Disney+. On peut découvrir à partir du 15 avril le retour de Scrubs, 16 ans après. Alors, est-ce que Scrubs, on donne la moyenne à ce retour de Scrubs, Thomas? J'ai envie de chanter Ah, parce non. qu'il y a le sosie officiel de Elena à côté de moi. Donc j'ai envie de vous faire tout a changé, rien n'a changé sur Scrub parce que vraiment pour le coup c'est une vraie réussite. C'est vrai. Scrub, on a l'impression qu'on les a quittés. Ils ont à peine vieilli. Je les ai quittés, je ne sais pas quand ça s'est fini la série. 16 Laurence. ans, je crois. Voilà, 16 ans. Donc je les ai quittés il y a 16 ans. Je crois que je n'ai même pas vu la fin. Ils sont pareils, pour le coup, et ils ont intégré 2026, ils ont intégré le monde d'aujourd'hui. Donc, il y a des internes, on retrouve tous les personnages quasiment, voilà. Et donc les nouveaux internes sont des caricatures des jeunes d'aujourd'hui, mais bon, Scrub était déjà une caricature. Donc voilà, donc c'est très très réussi. J'ai beaucoup rigolé aussi. C'est beaucoup mieux que Malcolm. D'accord. Bon, à choisir donc entre Malcolm et Voilà. Scrubs. Et on va pourtant, voir. j'aurais jamais cru dire ça. Mais Ça va peut-être te donner envie de revoir la série du coup. de revoir Scrub, ouais. Mais vraiment, j'en ai vu 3 sur 6, donc la moitié, et vraiment bonne surprise sur Scrub. Et là, pour le coup, on sait si c'est un one-shot aussi ou s'ils envisagent de faire plus. On ne sait pas encore. hein. Pour l'instant, je crois pas. Ouais. Je pense qu'on sait pas, mais ils vont attendre de voir si ça marche. Je sais pas si ça a marché parce que ça a déjà été diffusé aux US. J'ai pas l'impression que c'est été un carton, Non. donc à mon avis, ça risque d'être un one shot. Vite, capitaine, maintenant c'est à nous de jouer. Va falloir jouer serré. Règle suivante, je vous prie.